Bonjour et bienvenue à ce 44e live des jeudis de l'ODD 17. Les deuxièmes rencontres nationales de la coopération territoriale viennent de rassembler plusieurs centaines d'acteurs publics, privés, associatifs, académiques et citoyens autour d'une même ambition, faire de la coopération un levier durable de transformation des territoires. Pour prolonger les échanges de cette journée et mieux comprendre les dynamiques qui se construisent partout en France, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédérique Marquet, coprésidente du réseau des catalyseurs territoriaux. Bonjour Frédérique. Bonjour Armelle, bonjour à toutes et à tous. Le réseau des catalyseurs territoriaux rassemble aujourd'hui 350 professionnels engagés pour accompagner les coopérations locales et favoriser l'émergence de projets collectifs. Pouvez-vous nous présenter le réseau des catalyseurs territoriaux et nous expliquer le rôle que jouent aujourd'hui ces catalyseurs dans les territoires? Oui, tout à fait. Ce réseau est le cheminement en fait, d'un travail qui a démarré en 2008 et il a été créé en 2014. Il se veut avant tout, comme tout réseau, au chemin vraiment de, enfin, il a la volonté de créer le dialogue entre les catalyseurs, les fameux 350 catalyseurs que vous avez évoquer donc le dialogue et être à leur côté dans le cadre des différentes alliances que les fameux catalyseurs mettent en place. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? C'est un tiers de confiance sur son territoire qui va mettre en relation, construire des projets de territoire avec des acteurs d'horizons divers. Et lui-même, il vient d'horizons divers. Donc, les catalyseurs ont des profils différents. Ils peuvent être soit des entreprises, soit des universitaires, soit des associations, soit des fondations, soit des collectivités. Et donc, en fonction de leur appétence et de leur métier ou volonté, ils mettent en place, ils permettent en fait des projets territoriaux là où ils sont, en France et dans l'ultramarin également. Et nous, le réseau des catalyseurs, les réunissons donc une fois par an. Donc depuis 2014, nous avons une rencontre. Et donc cette année, on en parlera tout à l'heure, cette rencontre a été associée à un autre réseau. Et donc des rencontres, mais aussi des outils. Donc nous avons un site internet sur lequel les personnes qui souhaitent soit s'informer parce qu'ils veulent créer des projets, soit s'informer sur l'existant ou faire partie de ce réseau, peuvent aller sur le site du réseau des catalyseurs territoriaux. Ils vont voir tous les replays sur les rencontres. Donc ça fait partie aussi de notre rôle, d'animer au travers de rencontres. Et dans les outils, nous avons une plateforme pédagogique qui se trouve sur ce site et où on peut trouver vraiment beaucoup d'éléments de retour d'expérience qui sont liés justement aux pratiques de tous ces catalyseurs, avec une approche vraiment empirique des choses. On n'est pas dans nos bureaux à décider de comment on fait des projets en territoire. On observe, on va voir avec l'Observatoire des partenariats, on est allé voir ce qui se pratique et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une énorme diversité de projets selon des spécificités. Donc, il y a aussi des outils avec, donc sur le site et les actions qui sont menées et des webinaires avec un cycle de webinaires toute l'année auquel tout le monde peut assister pour avoir des informations et en plus, et aussi des ressources avec des études, des retours d'expérience, de l'autodiagnostic si on souhaite se lancer et un Vademecum que nous avons publié là tout récemment en novembre 2025 à l'occasion du Salon des maires sur l'ingénierie territoriale, réinventer nos liens et nos lieux pour aussi favoriser à la fois ceux qui sont déjà experts dans les projets de territoire et puis ceux qui veulent se lancer. Finalement, vous faites du lien avec ceux qui font du lien. C'est ça. Et du lien avec donc, les collectivités, les services déconcentrés de l'État, les associations, les fondations, les entreprises, les établissements scolaires et d'enseignement supérieur. Justement, vous en parliez, les rencontres nationales de la coopération territoriale ont montré la richesse et la diversité des initiatives déjà à l'œuvre partout en France. Elles ont également souligné combien l'animation des coopérations est devenue une compétence stratégique pour accompagner les transitions. Au lendemain tout juste de ces rencontres,
quels enseignements retenez-vous et quels sont, selon vous, les principaux défis pour développer durablement les coopérations territoriales? Là, comme vous le dites, c'est vraiment à chaud au sens propre et au sens figuré avec la météo que nous avons en ce moment. Cette rencontre, en fait, ce qui est intéressant d'évoquer, c'est que c'est vraiment la rencontre de deux dynamiques. C'est-à-dire que la rencontre des coopérations, la rencontre nationale, les rencontres nationales des coopérations territoriales ont eu leur première édition l'année dernière, portée par un certain nombre d'acteurs nationaux, le CEREMA, l'ANPP, le CGDD, enfin de nombreux acteurs, le Comité 21. Et cette année, en fait, cette rencontre, elle a eu lieu avec la rencontre justement du réseau des catalyseurs. Donc nous avons mis ensemble nos deux dynamiques, nos deux légitimités pour voir comment on pouvait articuler, parce que l'articulation était vraiment importante, de ces deux légitimités. Et ces rencontres ont été le fruit vraiment de 9 mois de travail pour justement faire aboutir en fait ces rencontres hier. Donc un certain nombre de nombreuses personnes se sont inscrites, elles ont eu lieu pour être vraiment à l'échelle de la France et des paysages des territoires ultramarins, de discuter, de débriefer avec les organisateurs, parce qu'il y avait 21 réseaux qui organisaient ces rencontres et 72 intervenants et de nombreux bénévoles que nous avons remerciés chaleureusement. Ce qui est ressorti de ces territoires, de ces rencontres sur les projets de territoire, c'est qu'on n'est plus à une phase on a fait nos preuves. C'est-à-dire que sur les territoires, vraiment, de nombreux projets existent, qui sont structurés, qui sont aussi bénéfiques, ils ont des impacts, ils sont bénéfiques au territoire puisqu'ils apportent vraiment des effets et on a des preuves et des constats aujourd'hui. Donc on n'en est plus à se poser la question de comment on met en place des projets de territoire, des coopérations territoriales. En revanche, ils rencontrent un certain nombre de défis, comme vous le disiez, des défis de visibilité, des défis encore aujourd'hui, puisque ces rencontres montrent qu'ils existent, mais il y a toujours un plafond de verre où on a du mal quand même à donner de la visibilité à des échelles plus supérieures. Il y a aussi des défis sur le temps. La notion du temps est toujours importante, c'est-à-dire que c'est plusieurs notions de temps. C'est le temps humain aussi, pour se faire confiance et travailler dans les coopérations. C'est le temps des différents métiers. Quand on est une entreprise, on n'a pas la même notion du temps qu'une collectivité pour agir. C'est le temps de mesurer les impacts. Et en plus, ces impacts, parfois, ils sont bénéfiques à côté et pas là où on a construit les coopérations. Et donc, c'est là qu'on a aussi peut-être un défi vis-à-vis de nos élus, le sponsoring, comme on pourrait l'appeler, pour que les élus puissent vraiment intégrer dans leur stratégie, dans les budgets, vraiment cette approche de coopération avec l'ingénierie qui forcément est à financer quelque part, et qui puissent intégrer le fait que donc pour eux c'est compliqué aussi, il y a de cette notion de temps. Ils ne verront peut-être pas les résultats de ce qu'ils mettent en place. Ils le verront peut-être, mais sur la ville d'à côté. Et donc ça, c'est vraiment des problématiques qui ont émergé. Et puis, il y a l'humain aussi comme défi, c'est-à-dire l'engagement. Il existe l'engagement. L'engagement est là et l'humain est là, en fait, parce que les projets de territoire concentrent 3 axes, les politiques publiques, l'engagement et des actions économiques. Mais l'engagement, pour driver, embarquer les humains avec nous, il faut que ça fasse sens pour eux. Ils vont vraiment, c'est une question de congruence, comme le dit Madame Crespo, qui est maître de conférence à Montpellier. C'est vraiment une question de faire sens et de leur donner de la visibilité aussi sur le temps. Si le temps est long, eh bien, il faut qu'ils aient un objectif, un horizon qui soit à la fois peut-être un peu loin, mais pas trop loin non plus, pour qu'ils aient envie de s'engager et envie d'être là et de continuer d'être là. Et donc voilà, je dirais que c'est ça les défis qui ont émergé un peu à chaud hier. L'un des messages forts des rencontres nationales de la coopération territoriale
et que la coopération ne peut plus reposer uniquement sur la bonne volonté des acteurs. Elle suppose également des méthodes, des compétences, des espaces de dialogue et des personnes capables de faire ces alliances dans la durée. Quel rôle le réseau des catalyseurs territoriaux entend-il jouer dans les prochains mois pour accompagner cette dynamique et quel message souhaiteriez-vous adresser aux territoires qui souhaitent se lancer? Écoutez, c'est vrai que coopérer, c'est pas collaborer. C'est ce qui aussi a émergé hier des rencontres. On n'est pas aussi coopérer, c'est pas mutualiser. Ça peut être mutualiser, ça peut être une des actions de la coopération. Mais coopérer, c'est vraiment très spécifique. Ça demande des compétences. Et donc, c'est pas juste la bonne volonté des acteurs, ce qu'on appelait l'intrapreneur, celui qui avait l'intuition et l'envie d'agir. Aujourd'hui, il faut structurer les choses. Il y a besoin de cette volonté, ça c'est imparable, mais il faut pouvoir structurer les choses. Et donc, le rôle des catalyseurs aussi, c'est de continuer d'observer ce qui se passe avec ses alliés et ses partenaires et l'observatoire des partenariats, et puis de donner donc des outils pour continuer d'avancer, et c'est un peu l'objet déjà de ce qui existe sur la plateforme d'innovation territoriale en action. Ce sont des outils d'autodiagnostic, ce sont de la formation, de la pédagogie, vraiment aussi pour se former à de la méthode d'ingénierie territoriale. Alors, il n'y a pas qu'une seule méthode, puisque on peut passer par différentes portes. Donc, le rôle du réseau des catalyseurs, ce serait vraiment de continuer d'accompagner avec, là, il y avait 21 réseaux hier qui nous ont aidés à construire. Et donc, tous les chefs de file de ces réseaux sont importants aussi, chacun à leur échelle. Et quand on monte un projet de territoire, il ne faut pas hésiter à aller les solliciter, les fondations, les RNMA, les différents réseaux qui existent, l'ANPP et autres, et pour se sentir plus fort aussi et avancer. Donc nous, on continuera d'être aux côtés de ceux qui veulent amorcer des coopérations en territoire, et le message que le réseau peut avoir envie de dire à toutes ces personnes qui ont envie de le faire, c'est faites-le. Faites-le, lancez-vous. Observez déjà, identifiez sur vos territoires, cartographiez les acteurs qui auraient envie d'agir sur une certaine action. N'oubliez pas d'avoir un sponsor élu à vos côtés et de les intégrer le plus tôt possible dans vos actions dès l'amorce des projets, mais allez-y. Merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage, merci pour cet échange et merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons en septembre prochain pour un nouveau numéro des 3 questions A. D'ici là, retrouvez l'ensemble des ressources des rencontres nationales de la coopération territoriale ainsi que l'actualité de l'ODD 17 sur la plateforme odd17.org. À très bientôt. Merci.